Bonjour, Magali Roy, agente de mobilisation du Rock Esprit. Dans le fond, aujourd'hui, c'est 1300 organismes qui sont en grève en Estrie. 56 pour Sherbrooke, puis le rassemblement s'est fait à Sherbrooke. Donc, c'est plus de 400 personnes qui sont ici aujourd'hui pour manifester contre les coupures que le gouvernement fait pour financer pour augmenter un meilleur financement à la mission des organismes d'action communautaire autonomie. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup d'organismes ces dernières années au milieu. On peut penser à Chasse d'Esprit qui sont justement pour fermer le 1er janvier, donc plein de services, la Chambre de l'Esprit, pour la nourriture, les dons, tout ça. Donc, voilà, c'est voilà. C'est parti. Je m'appelle Alexandre Lavallée, je suis coordonnateur à la table ronde des OVEP de l'Estrie. Dans le secteur de défense collective de droit, la moyenne de financement est à 45 000. Donc, les situations sont nécessairement difficiles. Il y a cet été un groupe qui a été coupé complètement de la part du gouvernement. Le gouvernement a choisi de retirer le financement à un groupe qui avait 30 000 de financement par année. Mais 30 000 par année, c'est pas assez pour pouvoir faire quelque chose. C'est un coup que tu as payé le loyer, un coup que tu as payé la comptabilité, un coup que tu as payé ton téléphone. Il reste pratiquement plus rien pour payer des employés. Donc, c'est très, très difficile de maintenir des groupes dans cette situation-là. Et le groupe ayant vécu des difficultés, le gouvernement a décidé de juste couper le financement. Donc, il y a, là, je vous parle du collectif régional d'éducation sur les médias de l'information, le CREMI, qui était le seul groupe au Québec qui faisait de la défense collective de droit au niveau de l'accès à l'information, qui se battait contre la concentration de la presse, qui se battait pour que le message envoyé par la presse ne soit pas plein de préjugés. Donc, on travaillait très fort sur des choses comme ça. Et maintenant, ce groupe-là a fermé cet été. C'est parti! Bonjour, mon nom c'est Yannick Dallaire, je suis directeur chez Iris Estrie. On fait la prévention des ITSS. Un exemple peut-être de coupure qu'on a eu chez Iris Estrie, c'est qu'on donnait des seringues pour les personnes qui utilisent des stéroïdes. Puis, c'est ça, on donnait ça à la clientèle en réduction de méfaits, pour pas qu'ils s'injectent avec des seringues partagées, tout ça. Puis ça a été un programme qui a été coupé chez nous. Le volet des seringues pour les stéroïdes, donc on ne peut plus en avoir. Si on en veut, il faut les acheter et les vendre au même prix à la clientèle. Puis c'est un peu compliqué là, pour nous de faire ça. Donc, ce qu'on a observé déjà, c'est que la clientèle réutilise les seringues qu'il y avait. Ils essaient de les désinfecter avec l'eau de javel. Il y a une fausse croyance à dire que c'est correct, mais finalement, non. Ils peuvent se blesser, ils peuvent s'infecter, puis il y en a qui partagent aussi. Donc, il y en a qui leur en reste des seringues, donc ils partagent avec d'autres. Ça, on a déjà eu ces commentaires-là en quelques mois. Faut que c'est important qu'une métier non traditionnelle comme les métiers d'hommes. Submergé par le fardeau fiscal et augmenter la taxe à la consommation. C'est important d'être ici aujourd'hui pour moi parce que le milieu communautaire est super important, pas qu'à Sherbrooke, partout au Québec. Et s'il y a un manque de financement du milieu communautaire, on assiste, d'après moi, à désintégration du tissu social, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont de première ligne avec les gens qui ont des besoins, différentes clientèles, c'est le communautaire qui est en lien direct avec les autres, puis qui peuvent leur venir en aide. Il ne faut pas que le gouvernement se désengage de l'aide qu'il apporte, l'aide financière qu'il apporte aux communautaires, parce que le communautaire fait un travail que personne d'autre ne fait. Et c'est extrêmement important. J'y crois. En fait, c'est comme un droit. Hein? C'est pas acquis, ça. Fait que si on bouge pas, si on n'avance pas, si on fait pas des pas, ben ils vont nous manger la laine sur le dos. Puis, en tout cas, genre, là. Genre, ils vont faire ce qu'ils veulent avec nous. Puis là, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Fait que c'est pour ça que c'est important pour nous de sortir dehors. C'est vous, madame? C'est important qu'on s'unisse tous ensemble pour demander au gouvernement d'arrêter ces mesures d'austérité qui touchent souvent les plus démunis, mais présentement qui
attaquent directement le communautaire. Étant des groupes en défense collective de droit, le gouvernement n'a pas renouvelé nos protocoles, qui fait que présentement, dans 5 mois, les organismes se ramassent sans financement et sans ressources. Nos démarches pour faire renouveler nos protocoles n'ont eu aucune réponse. Sur l'inquiétude est palpable dans le milieu en défense collective de droit, ayant peur que d'ici mars, ces groupes ferment leurs portes. Dans ces groupes, il y a les locataires, il y a le collectif Le Brochois, il y a la Traverte, il y a les femmes, il y a les personnes handicapées, les personnes sourdes, les personnes aveugles, il y a de multiples SPE, il y a plusieurs regroupements aussi qui sont menacés présentement, qui sont sur le qui-vive. Sauf aujourd'hui, c'est important qu'on soit là pour dire au gouvernement non, c'est assez. Parti, c'est à vous. Bien, en fait, pourquoi c'est important pour nous d'être ici? Tous les groupes communautaires sont touchés actuellement. Et je pense qu'il faut s'unir pour démontrer au gouvernement que il ne réussira pas à créer cette division-là dans notre milieu. Puis cette force-là, il faut la garder entre nous autres pour leur dire, bien écoutez, là, votre austérité actuellement, là, on est carrément contre ça. On veut qu'ils nous écoutent, on veut qu'ils renouvellent, comme Lynn disait là, tout à l'heure, notre protocole, qu'on est en attente depuis tellement de mois. Normalement, c'est déjà signé, ça, cette affaire-là. Puis maintenant, on ne l'a pas encore. Puis oui, on voit que c'est palpable au niveau de l'inquiétude dans le milieu communautaire actuellement. On n'a jamais vécu ça comme ça. Il y a de l'agressivité, c'est vraiment pas trippant. Là. Donc oui, aujourd'hui, on s'unit, on marche ensemble pour dire au gouvernement, vous nous aurez pas, puis on continue de vous le dire. Puis cette solidarité-là, on mène ça de front, tout le monde ensemble. Puis nos actions ne s'arrêteront pas là. Nous allons rester unis jusqu'à temps que le gouvernement retourne son chapeau et accorde les droits aux organismes communautaires. Bien, écoutez, je considère qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales. Je considère que le gouvernement, présentement, fait des choix qui ne sont pas accessibles, c'est-à-dire qui ne correspondent pas, je m'excuse, correspondent pas aux besoins des gens de la population dite ordinaire. Alors, pour moi, c'est quelque chose pour lequel ça fait partie de mes valeurs. Et puis moi, aujourd'hui, je fais partie depuis 15 ans comme bénévole du Centre des femmes de la Parolière. Et puis, les besoins sont de plus en plus grands et les ressources financières sont de moins en moins grandes. Alors, il faut se battre continuellement. Je lisais dans la presse et dans la tribune aujourd'hui qu'on faisait des restrictions sur les photocopies. On va jusque-là. Alors, je pense que si on remet économiquement quelqu'un sur la voie, cette personne-là va payer des impôts, va être un actif pour la société. C'est pas en étant dans l'inertie complète, en les paralysant qu'on va faire quelque chose. Oui, bonjour, je suis Louise Roy, coordonnatrice du Comité des travailleurs et travailleuses accidentés de l'Estrie. Nous autres, les travailleurs accidentés sont très touchés par les mesures d'austérité. Il y a énormément de fusions qui ont été imposées à la CLP et à la CSST, des organisations où il va y avoir beaucoup moins de représentation pour défendre la voix des travailleurs et des travailleuses. Nous, on veut d'abord qu'ils reconnaissent les services qu'on offre à la population. Si nous, on n'est pas là, l'État s'en charge pas. Les gens sont complètement seuls et isolés dans tout leur processus avec la CSST. Donc, on veut qu'ils reconnaissent que les services qu'on rend sont quelque chose d'important et que le financement vienne avec la reconnaissance qu'on veut. Je m'appelle Céline Dupuis, je suis une aînée, on peut dire 68 ans. Je me demande pourquoi le gouvernement nous impose comme ça des coupures un peu partout, mais seulement depuis maintenant. Pourquoi c'est pas arrivé avant? Qu'est-ce qu'il y a qui justifie, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette austérité? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Fait que je me pose sérieusement la question parce que moi, je suis pas sûre que c'est vraiment le gouvernement a besoin de faire des coupures vraiment. Bien, en ce moment, on demande, il y a 4 demandes principales. Il y a une demande d'assurer le plein financement de tous les organismes communautaires autonomes. Il y a des barèmes qui ont été déterminés par le Réseau québécois d'action communautaire autonome. Et on demande au gouvernement d'amener tous les groupes au niveau de ces barèmes-là, ce qui permettrait, l'évaluation a été faite en fonction de savoir combien ça coûte pour réellement remplir notre mission, pour faire notre travail, combien ça coûte, et c'est le montant qui a été déterminé. Donc, on demande au gouvernement de nous donner ce montant-là. On demande au gouvernement de donner une réelle indexation annuelle à tous les groupes communautaires. Certains groupes ont des parties d'indexation, certains groupes ont une indexation. Il y a d'autres groupes, comme le secteur de défense collective de droit, qui n'a pas d'augmentation ni d'indexation depuis 2003. Donc, ça fait 12 ans qu'on roule avec le même montant, mais c'est pas vrai que les loyers coûtent la même chose, que le téléphone coûte la même chose, qu'Internet coûte la même chose, et les salaires non plus. Donc, ça fonctionne pas. On a besoin d'argent pour ça. Troisième revendication, c'est de cesser de couper dans les services publics. Mais moi, c'est toujours important pour dire on n'est pas d'accord, parce que si on n'est pas d'accord, puis on reste cloîtré chez nous à regarder la télévision, à lire ou à faire d'autres choses, bien, il y a d'autres choses intéressantes aussi. Bon, bien, on montre pas qu'on n'est pas d'accord. Puis, si on n'est pas d'accord, il faut le faire, puis le faire souvent. Souvent. Puis en ayant du plaisir à travers ça, moi, du plaisir, j'en ai souvent. Super. Un gros merci. Merci beaucoup.